Bonjour chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule sur notre chaîne de connaissances métaphysiques. On m'appelle Sri Joseph Armandino, je suis instructeur spirituel. Euh, voilà, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle première. Alors, nous allons aborder un nouveau thème, un thème aussi très important parce que cela va en fait relancer je vais dire, un projet divin. Aujourd'hui, nous allons parler du code de la gémellité universelle, technologies et métaphysique. Quand on dit technologies et métaphysique, c'est pour parler en fait de cérémonie et je vais dire éthique. Parce que vous le savez bien, nous sommes dans un monde d'action et de réaction. Vous voyez, tout principe naturel dispose d'une capacité ou d'un droit d'action et de réaction. Et c'est ça qui constitue son équilibre. Et la meilleure manière d'observer le monde, la meilleure manière d'appréhender, vous voyez, la nature de notre système universel, c'est d'avoir un certain esprit d'observation, une attitude d'observation vis-à-vis des principes et lois naturelles. Le système dans lequel nous sommes est basé sur trois grandes dimensions. Avant de commencer, je tiens à rappeler à ceux qui m'écoutez de vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, likez nos vidéos, partagez les vidéos et poussez les j'aime et tout. Alors, donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser en commentaire. Donc, le système, puisque l'univers est un systémique, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas uniquement dans un seul univers. De la manière dont on peut dire que l'océan de vie primordiale est infini et illimité, de la même manière que dans son fonctionnement, il s'est subdivisé ou en fait je vais dire, auto-construit en plusieurs sous-structures que je vais appeler des univers. Et chaque univers, en fait, est une fréquence, vous voyez, active ou passive de sa vibration, de ta vibration naturelle. Vous voyez, chaque élément et chaque univers de Dieu constitue un réseau. Vous voyez, de la vibration active, un réseau ou une fréquence de synchronisation de la vibration active ou passive de Dieu ou de l'englobant tout. Donc, chaque univers à lui est doté de son principe. Vous voyez? Tant bien que lorsque je prends l'englobant tout, en fait, dans son intégralité, dans sa totalité originelle, il y a deux grands principes qui en est les premiers, ou qui représentent les premiers fondements. Nous avons le principe de l'unité et de la gémellité. Oui, l'unité et la gémellité. Commençons par le commencement. L'englobant tout, c'est une source. Vous comprenez? C'est une source. C'est en réalité une source qui symbolise l'origine des choses.
mais l'origine des choses en tant que principe. Vous comprenez? L'origine des choses en tant que principe. Ça veut dire qu'en réalité, l'océan de vie primordial est doté elle-même ou lui-même de son propre principe à lui, de son propre code identitaire. Et c'est ce code identitaire inhérent à la nature de l'Anglobanto qui fait de l'Anglobanto une source unique. C'est là qu'on parle de l'unicité de Dieu. L'unique sans second en réalité. Vous voyez? Maintenant, pour acter son propre fonctionnement, pour en fait dynamiser son propre fonctionnement, cette unité, cette source unitaire, en fait, doit s'auto-créer plusieurs réceptacles, plusieurs en fait chemins, plusieurs sentiers. Vous voyez? Et c'est là qu'on commence à parler de la multiplicité. Et en fait, la multiplicité n'est pas le contraire de l'unité. Non, je suis désolé. La multiplicité n'est pas le contraire de l'unité. Mais en réalité, la multiplicité constitue un ensemble de processus, vous voyez, de manifestation de l'unité. Parce qu'il faut comprendre que l'océan de vie même dispose de sa possibilité de s'auto-expérimenter afin de réaliser la pleine conscience de qui il est. Et pour cette auto-expérimentation, il a besoin de certaines bases fondamentales ou fondamentaux. Il a, en tant qu'unité, il a besoin en fait d'une possibilité, vous voyez, de gémellité, c'est-à-dire une possibilité de synchronisation. Il a besoin de se créer un champ de synchronisation. Vous voyez? Donc, la dualité est le champ de synchronisation de l'unité. Vous comprenez? Et dans ce champ, nous avons deux grandes fonctions. Nous avons la fonction de la fertilité et de la virilité. Parce qu'en fait, l'un des objectifs dans le processus de l'auto-expérimentation de l'Anglobanto, vous voyez, c'est de confirmer son équilibre. Vous voyez? Donc, il a besoin d'un champ qui peut en fait le synchroniser. Et ce champ de synchronisation, c'est ça le principe de la gémellité. Vous voyez? Doté de deux grandes fonctions. La fonction de la fertilité et la fonction de la virilité. Voici là, c'est ce que l'on appelle le code des jumeaux. Donc, en réalité, sans ce champ-là, sans ce champ à double fonction, l'océan de vie, en tant qu'une source unitaire, ne peut pas se mettre dans une possibilité ou ne peut pas vivre une possibilité de synchronisation pouvant l'amener à l'équilibre. Parce que l'unité, en fait, est androgyne. Vous comprenez? L'unité est androgyne. Maintenant, l'unité a besoin, en fait, de se démultiplier, vous voyez, afin de créer un certain dynamisme. Le dynamisme de l'unité, en fait, est basé ou vient du champ duel, c'est-à-dire
la gémellité constitue en fait le centre dynamique de l'unité. C'est la possibilité de l'unité à être dynamique. Vous comprenez? C'est la possibilité de l'unité à être dynamique. Donc, lorsque vous prenez la gémellité, c'est un champ. Mais un champ, comme je l'ai dit, a deux fonctions. Nous allons dire que c'est toujours l'unité. Vous voyez? Mais qui se retrouve là, dans un champ, vous voyez, de dynamisme. Et dans ce champ de dynamisme, il a besoin de deux grands éléments essentiels pour construire son équilibre. Il a besoin de la fertilité et de la virilité. Vous voyez? Et en fait, c'est la mise en relation de ces deux fonctions jumellaires de l'unité qui vont maintenant créer l'équilibre, qui est la colonne centrale, ce qu'on appelle le Sushumna. Donc, il y a le Ida et le Pingala. Voilà, vous voyez? Encore plus loin. La divinité des jumeaux, c'est là se trouve tout le sens métaphysique et profond de la divinité des jumeaux. La divinité des jumeaux est un code identitaire, est un principe universel. C'est le code identitaire, vous voyez, de la fertilité et de la virilité de la source unitaire universelle. Oui, la source unitaire universelle. La divinité des jumeaux, c'est la possibilité que la source unitaire universelle a en fait de construire son équilibre, mais tout en transitant par un certain courant dynamique. Donc la divinité universelle représente le courant dynamique et opérationnel. Non, je vais dire le courant dynamique opérationnel fondamental de la source unitaire ou de l'unité. Vous comprenez? C'est vrai, l'unité représente l'essence. Mais en fait, l'essence n'a pas une capacité d'être équilibré de lui-même. Donc, il lui faut maintenant un canevas, un mécanisme pouvant l'aider à construire son équilibre. Et c'est ça le principe de la gémellité. Vous voyez? Ça, c'est tout simplement selon l'architecture universelle du Noun ou de l'océan de vie primordial. Et comme tout est issu du Noun, tout est issu de l'océan primordial, toutes les choses, vous voyez, sont configurées en fonction de cette réalité-là, en fonction de cette vérité-là. Est-ce que vous comprenez? Là, premier niveau de conscience, il est dit dans les textes dits sacrés que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en métier, je vous ai expliqué que ceci est un code pour énoncer la dimension, en fait, pour énoncer ce que l'homme est vis-à-vis de l'englobant. L'homme est la forme synthétique, la forme symbolique et synthétique de l'englobante. Ça veut dire qu'en fait, l'homme est ce miroir, ce réceptacle, voilà, ce réceptacle, vous voyez, cosmique, vous voyez, mais qui, en fait, qui se trouve dans le temps et dans l'espace, vous voyez, par laquelle l'englobant tout peut se projeter. Donc l'homme
est tout simplement ce réceptacle universel. Vous voyez? Mais présent dans en fait, dans le principe, ou je vais dire dans le courant du temps et de l'espace à travers laquelle l'englobant tout se produit. En fait, à travers laquelle l'englobant tout s'incarne de façon totalitaire, en totalité, en entièreté. Vous voyez? Ça veut dire en fait, donc, par conséquent, lorsque nous prenons l'homme, bien oui, l'homme dispose en lui de la même architecture que l'englobant tout. L'homme dispose en lui de la même architecture que l'englobant tout. Vous comprenez? L'englobant tout est une source unitaire. L'homme est une entité, l'homme est un être unique. Vous voyez? Mais tout comme l'englobant tout doit accomplir son propre équilibre. Et pour accomplir son propre équilibre, il a besoin d'une phase, d'un courant dynamique pouvant l'aider à construire cet équilibre-là. C'est là qu'on parle de l'esprit et de l'âme. Donc, l'homme est un être jumeau de par son architecture primordiale. L'être est unique. Mais en fait, son champ, vous voyez, de synchronisation, sa base de dynamisation ou sa base dynamique par laquelle il construit son propre équilibre, c'est l'esprit et l'âme. Donc, de par cette architecture, l'homme est un jumeau. L'homme est une divinité jumelle. Mais en fait, je vais vous expliquer quelque chose. S'il y a un plus grand mystère dans notre système cosmique, c'est ce qui est en relation avec les jumeaux. Lorsque vous comprenez le code de la gémellité, eh bien oui, vous pouvez en fait intégrer ce que je vais appeler l'esprit de l'unité universelle. C'est même le code fonctionnel de l'unité, du principe de l'unité universelle. Mais lorsque vous prenez, je vais donner un exemple, pour mieux clarifier ce que je veux dire, prenez un homme et une femme, ils se sont mis ensemble, ils ont mis au monde un enfant. Vous comprenez? Vous partagez avec moi que l'enfant est unique, supposons. Mais vous savez que le fait que l'homme et la femme se sont mis génétiquement ensemble, je parle vis-à-vis de la génétique, hein, pour mettre au monde cet enfant dispose en même temps du pouvoir, du droit aussi, à son tour, de s'auto-multiplier en s'unissant à une autre femme et de mettre au monde, en fait, un ou plusieurs enfants. Vous comprenez? C'est ce qui se passe dans la gémellité, c'est ce qui se passe en fait dans l'architecture de l'homme, l'être divin disposant d'un mana ou d'une mémoire. Lorsque vous prenez l'être spirituel immortel qu'est l'homme, c'est tout simplement un être unique. Vous voyez? Mais qui a un champ dynamique. Vous voyez? Qui l'aide à construire son équilibre. L'esprit et l'âme. Donc on va dire que l'esprit et l'âme
sont issus, vous voyez, de l'être. Ce n'est que le dédoublement de l'être. Mais l'âme, à son tour, a la possibilité, comme tout descendant, vous voyez, de se subdiviser. Bon, c'est une manière de parler. En fait, de s'entendre avec une autre âme, afin qu'il constitue un champ gémellaire pour venir accomplir une expérience d'incarnation. C'est tout le sens des enfants jumeaux. Voici tout le sens profond et métaphysique des enfants jumeaux. Je répète, de la manière dont l'être est tout simplement unique, mais dans le champ dynamique est l'esprit et l'âme, on dira d'abord que l'esprit et l'âme constituent le dédoublement de l'être. Vous comprenez? Le dédoublement de l'être. Donc l'âme, en tant que descendant de l'être, dispose, parce que je donne un exemple, l'esprit est issu de l'être, vous savez, parce que l'esprit est une intelligence de transcendance de notre être. Mais selon les légendes, selon des connaissances métaphysiques, l'âme est issue, l'âme s'est immergée de la lumière de l'esprit. Ça veut dire qu'en fait, l'esprit est issu de l'être et l'âme est issue de l'esprit. Et les deux maintenant forment un couple jumelé. Donc, de la même manière que l'âme aussi dispose de la possibilité de s'entendre, de nouer d'alliance avec une autre âme, afin que les deux construisent un champ ou un couple d'âmes pour venir dans une existence précise accomplir une certaine mission. Vous comprenez? Donc, à partir du moment dont, suivez-moi bien, deux principes, vous voyez, du même corps, parce qu'une âme est un principe, donc deux âmes, ça fait deux principes du même corps, deux principes de même nature, se mettent ensemble, ou en fait, se mettent dans une alliance, dans un champ précis, un champ unique. On commence à parler de la naissance de la puissance. On commence à parler de la naissance de la puissance, je répète. Lorsque je prends un principe, deux principes, deux principes de même nature, lorsque deux ou plusieurs principes de même nature, lorsqu'ils se mettent ensemble, ça forme ce qu'on appelle de la puissance. Or, en fait, la puissance, c'est tout simplement l'exercice à l'exponentielle de l'autorité et de la lumière de la force. Vous comprenez? Donc, en fait, les enfants jumeaux, ils ont ce pouvoir-là, ils ont cette fréquence, ils ont cette vibration, parce que c'est deux principes de même nature, en âme, voilà, qui se sont mis dans un champ unique. Donc il y a déjà, en fait, je vais dire, il y a déjà une relation sympathique de force ou de principe, ce qui génère la puissance. Et vous savez que la puissance peut être antimatérielle et matérielle. C'est comme
On prend le feu, c'est un exemple, hein, et le feu, cela va donner un volcan du feu. Vous comprenez? Et en fait, moi où c'est quoi? Moi où c'est la mise en commun des forces ou c'est la mise en commun, vous voyez, des principes des lois naturelles. Vous comprenez? Donc c'est la source des principes des lois naturelles. Voilà le qu'on appelle la puissance première entière. Moi, c'est la puissance première entière. La chose que rien ne peut dépasser. C'est les jumeaux qui sont parvenus à reproduire, en fait, cette figure qu'est Mao, puissance première entière. L'homme unitaire s'incarnant n'est pas né avec cet élan de puissance. Seul lorsque l'homme en tant qu'âme s'unit avec une autre âme ou plusieurs âmes pour constituer un champ unitaire, c'est là qu'on parle en fait de l'exercice ou de la reproduction de la puissance, vous voyez, originelle de la vie. Voilà pourquoi les enfants jumeaux sont insaisissables. Oui, c'est ça le mystère. Voilà pourquoi c'est les enfants vénérés, parce qu'ils ont construit quelque chose de formidable. Il est dit dans les principes universels que deux principes de même nature ne s'entendent pas et ne peuvent pas s'unir. Mais dans le cas des enfants jumeaux, c'est eux qui ont pu réaliser cette prouesse. Parce que là, il y a deux âmes, c'est-à-dire deux âmes, deux entités du même nature. C'est des entités âmes qui se sont unies dans un champ unitaire, ce qui produit la puissance. Vous comprenez? Voilà pourquoi en Afrique, ces enfants sont vénérés, c'est des divinités. Parce qu'en fait, une puissance, c'est en fait la mise en commun du pouvoir à la force. Et c'est ce que c'est que les enfants jumeaux. Donc, ce qui se passe dans leur alliance, chaque âme, d'abord chaque âme, de façon unitaire, dispose de sa face cachée. Vous comprenez? Mais les enfants jumeaux s'entendent sur un accord. L'accord, c'est que l'autre âme va servir maintenant de point d'équilibre à la face cachée de l'autre âme. Donc, si c'est deux âmes, c'est donc deux âmes, les deux âmes disposent chacun de leur face cachée. Donc, dans leur alliance, c'est que chaque âme sert de point d'équilibre à la face cachée de l'autre. Si c'est trois, les deux premiers se servent de point de face cachée. Maintenant, le troisième est le point de face cachée, le point commun, le point d'équilibre commun des autres faces cachées. C'est là que se trouve tout le mystère. Voilà pourquoi vous allez constater que souvent, vous pouvez voir deux jumeaux, mais qui se ressemblent tellement qu'on ne peut pas arriver à les dissocier. En fait, c'est ça, en fait. C'est pourquoi, je vais vous expliquer maintenant pourquoi c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, ils sont considérés comme des divinités. C'est des divinités. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit que c'est des divinités? Parce qu'ils ont pu reproduire le schéma de la puissance première entière. C'est ça la vérité. Donc, quand ils viennent dans un cycle, il y a des rituels.
en fait, des réceptacles, des mémorandums d'équilibre qui sont émis de par les ancêtres pour les accompagner, pour les actualiser, en fait, pour en fait harmoniser leur taux de puissance, leur fréquence de puissance avec l'équilibre de notre monde et de leur famille, leur entourage et tout. Vous comprenez? C'est ça. De la même manière que, ou d'une autre manière, lorsque les deux se sont entendus, les deux âmes se sont entendus à créer pour construire un champ unique par laquelle, et un champ unique afin de s'incarner pour des missions. Ceci est déjà acté dans le programme cosmique. Vous comprenez? Donc, comme ils sont considérés comme des entités qui ont reproduit le schéma de la puissance première entière, lorsque leur constitution génétique minérale commence à travers l'engrossement, l'état de fœtus et tout, et qu'après, suivez-moi bien, après, il y a un avortement volontaire ou involontaire, cette divinité-là cherche d'abord une première refuge. C'est d'abord l'eau. Parce que l'eau représente le nous. Et qu'en fait, ils sont tout simplement une symbolique de la reproduction du nous en tant que puissance première entière. Voilà pourquoi la plupart des jumeaux, vous allez constater que lorsque leur grossesse est avortée ou bon, voilà, ils vont directement dans l'eau. Ils vont directement dans l'eau. L'eau qui symbolise la puissance. L'eau qui symbolise le nous. Le nous qui est la puissance première entière. Mais en fait, au même moment, vous allez constater que dans ce cas, normalement, il faut un rituel ou des rituels ou des protocoles d'accord pour les représenter, les réincarner. Parce que ce qui est le mystère chez les jumeaux, c'est que une fois qu'il y a déjà démarrage d'une constitution génétique, c'est comme s'ils sont déjà en incarnation. Donc, lorsqu'il y a un avortement ou interruption de grossesse et qu'il n'y a pas les rituels qu'il faut, eux se considèrent déjà comme existants. Mais comme ils n'ont pas suivi le cycle normal, ils vont empêcher votre équilibre à vous. Voilà pourquoi les ancêtres ont dû trouver des rituels. Dans ce cas, pour en fait réincarner ces âmes divinités, afin qu'en fait, afin de les conformer à notre ordre, équilibre à nous, pour qu'ils ne soient pas source de destruction, vous voyez, dans notre monde, dans notre existence. Vous commencez par comprendre le pourquoi des choses. Oui, c'est ça. D'autres vont me dire, dans certains cas, on entend ou nous entendons que forcément quand deux jumeaux naissent ou plusieurs, quelqu'un doit partir. Ce n'est pas totalement vrai. Mais, je vais vous expliquer, je vais vous donner 4 éléments. Les jumeaux représentent le principe de la virilité, de la fertilité universelle. Premier niveau de conscience. Deuxième niveau de conscience, les jumeaux représentent deux entités cosmiques. La mort-vie et la vie existentielle. Troisième niveau, les jumeaux
représente, je vais dire, l'autel de la communion divine. Parce que les jumeaux représentent le principe de la mémoire et le principe de la lumière. Vous comprenez? Le principe de la mémoire et le principe de la lumière. Le feu, quelle l'expression de la lumière, dont le feu sacré. L'eau, quel est le symbole de la mémoire, vous voyez, dans la mémoire universelle. Alors, à partir de ce moment, à partir du troisième, quatrième niveau, les jumeaux représentent le principe de l'esprit et de la matière. Donc, tout enfant jumeau, en fonction de son équilibre, de son existence passée ou de ses karmas, ou bien se détermine dans l'un de ces sillages ou l'un de ces champs en fait. C'est l'oracle qui précise à leur naissance et autres. Quel champ d'équilibre précis ces jumeaux-là en sont l'incarnation? Est-ce que c'est uniquement ou est-ce que c'est directement le principe universel qu'on a aux jumeaux, virilité ou fertilité? Est-ce que c'est le champ de l'ange de la mort et de la vie? Est-ce que c'est le champ de l'esprit et de la matière, l'intelligence et la sagesse? Est-ce que c'est tout simplement celle de la mémoire et de la lumière? Cela retourne aux 4 champs jumeaux dans l'Iliade d'Aton. Chou et Tefnut, Geb et Nut, Osiris et Isis, Nephthys et Seth. Voilà la vérité. C'est l'oracle qui détermine maintenant. À quel champ de gémellité cosmique appartiennent les jumeaux, les enfants jumeaux qui sont en train de s'incarner actuellement, ou qui viennent de naître, ou qu'on veut représenter, on veut symboliser la réincarnation à travers rituels, quand ils sont issus d'une direction de grossesse et tout. Vous voyez, l'un ou l'autre, il y a des cérémonies qu'on fait. Et lorsque ces cérémonies sont bien faites, je vous assure, il y a harmonie, équilibre et ordre. Parce que c'est les maîtres de l'harmonie, les jumeaux. C'est les maîtres de l'équilibre, les jumeaux. Vous comprenez? Il y a plusieurs maintenant formes d'enfants jumeaux. Il y a la première classe qu'on appelle les jumeaux, les bi-jumeaux, c'est-à-dire les jumeaux la bipolarité, vous voyez, la tripolarité, c'est-à-dire les 2 enfants jumeaux, 3 enfants jumeaux, la quadripolarité, vous voyez, etc., etc. Tout ça a son symbole. Il y a l'unipolarité, les jumeaux unipolaires. C'est une personne, il est né, il est unique. Vous voyez, une personne, mais c'est un jumeau. C'est 2 personnes en une seule personne. Souvent, vous allez constater, quand quelqu'un fait 12 mois dans la grossesse, c'est déjà un jumeau unipolaire. Quand quelqu'un fait 3 ans, c'est déjà un jumeau unipolaire. Quand quelqu'un naît de façon, en naissant, la personne vient de façon ouverte, c'est déjà un jumeau unipolaire. Quand la personne vient en reculant, c'est-à-dire, normalement, au lieu de suivre le carnaval normal, il envoie la tête d'abord, ou le bas d'abord en tout cas, c'est un jumeau aussi unipolaire. Chacun a son explication. Hein. Lorsque vous voyez, il y a des enfants qui naissent, vous allez voir les traces, certaines traces dans leur ventre. C'est aussi des jumeaux unipolaires. Donc, lorsque 2 jumeaux, plusieurs jumeaux naissent, et après un autre enfant naît, qu'on appelle en Afrique le dessous là, certains appellent ça les amani. Vous voyez, et ceux qui viennent fermer le trou des jumeaux, c'est aussi
il est aussi considéré comme un jumeau unipolaire. Dans tous les cas, il faut les faire des cérémonies. Des cérémonies, vous voyez, pour les créer, en fait, un courant d'équilibre, afin qu'ils soient source de bien-être, du bonheur, de prospérité, d'éveil, de félicité et de paix profonde pour vous, parents, entourage, etc. Donc, je profite par cette capsule pour vous informer que nous avons un service au sein de notre école. Il s'agit tout simplement du service associé à la cérémonie des jumeaux. Le service de la cérémonie des jumeaux. Tous ceux qui se trouvent dans ce cas, vous pouvez nous contacter. Si vous voulez, supposons vous avez une grossesse, une interruption de grossesse et bon, selon les constatations, c'est des jumeaux et vous voulez bien faire des cérémonies pour les réincarner, symboliser les réincarnations, eh bien oui, nous le faisons. Au cas où les jumeaux sont vraiment nés et on veut les faire des cérémonies qu'il faut, nous le faisons, quelles que soient les formes des jumeaux. Ou au cas où le jumeau ou plusieurs jumeaux est né et certains sont partis ou un parti, nous le faisons. Vous pouvez nous contacter pour avoir des informations. Pour toute autre information complémentaire, composez le plus 229 66 26 34 56, appel WhatsApp et Telegram, ou le plus 229 68 53 96 60. Je répète. Plus 229 66 26 34 56, appel Telegram WhatsApp. Ou plus 229 68 53 96 60, appel Telegram WhatsApp aussi. Portez-vous bien. Ce que je vais vous dire en plus, chez nous, nous avons découvert une technologie. Lorsque vous faites la cérémonie des jumeaux, supposons quand c'est les jumeaux dont leur grossesse est interrompue et vous voulez les réincarner, nous vous ressortons le nom secret, leur nom secret. Et avec leur nom secret, vous pouvez en fait interagir, je vais dire, leur pouvoir, leur esprit, pour atteindre des objectifs précis. Parce que c'est un méthode d'équilibre. Vous voulez construire certains équilibres en termes d'atteinte de certains objectifs. Ici, c'est pas d'utiliser leur nom secret. Quand c'est aussi des fausses autres formes de jumeaux. Donc, c'est l'avantage, ça. Ceci étant dit, vous savez, je n'ai pas la bouche nécessaire pour parler des jumeaux. Non. L'une n'a la bouche nécessaire pour parler des jumeaux. En tant que, dans ma nature d'instructeur spirituel, voilà ce que nous pouvons vous expliquer des jumeaux. C'est moi personnellement, je n'ai pas cette bouche. Mais dans ma nature d'instructeur spirituel, voici ce que nous pouvons vous dire des jumeaux. Ceci est une opportunité que nous vous offrons. Ceci étant dit, portez-vous bien. Coucou à tous les jumeaux du monde.